Chapitre suite. Étude complète d'une suite arithmético-géométrique, c'est-à-dire une suite définie par une relation de la forme un plus 1 égale à un plus b. Niveau 2, temps estimé 20-30 minutes maximum, et on considère la suite un définie pour tout entier naturel n par un plus 1 égale 1 tiers de un plus 2 et u0 égale 2. Pour tout entier naturel n, on pose vn égale un moins 3. Montrer que vn est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. En déduire l'expression de un en fonction de n, déterminer les variations de la suite un et sa limite. Pour rappel, une suite géométrique est une suite définie par la relation de récurrence de la forme un plus 1 égale un fois q, q étant la raison de la suite. Si on demande de montrer que la suite vn est géométrique, il faut donc déterminer un coefficient q, qui sera la raison de la suite, tel que vn plus 1 égale vn fois q. Méthode. La méthode est toujours la même. On commence par exprimer donc vn plus 1 en fonction de un plus 1, à savoir ici vn plus 1 égale un plus 1 moins 3. On remplace ensuite un plus 1 par son expression en fonction de un. On a alors une relation de la forme vn plus 1 égale a1 plus b plus c, avec ici le c qui vaut moins 3. On simplifie donc l'expression b plus c. Il faut ensuite factoriser par le coefficient de un. On fait apparaître ainsi une relation de la forme a un plus c, s'il n'y a pas d'erreur de calcul, c'est-à-dire a fois vn. Et on prouve ainsi que la suite vn est géométrique, et on détermine sa raison qui est a. Si on regarde un petit peu l'énoncé ici, on va donc certainement trouver une suite vn géométrique de raison 1 tiers, puisque ici a égale 1 tiers. Pour calculer le premier terme, il suffit donc de prendre n égale 0 dans la relation qui lie la suite un à la suite vn, à savoir v0 égale u0 moins 3 dans le cas de l'exemple. On part donc de la relation vn égale un moins 3, c'est-à-dire finalement vn plus 1 égale un plus 1 moins 3, si on remplace l'indice n par l'indice n plus 1. On a donc vn plus 1 égale un plus 1 moins 3. Un plus 1 qui est égal à 1 tiers de un plus 2, on peut donc remplacer un plus 1 par son expression en fonction de un. 2 moins 3 égale moins 1. À partir de là, la méthode est toujours la même. On va factoriser le coefficient de un. On obtient ainsi 1 tiers, facteur de un, moins 3. Un moins 3 qui est égal à vn. Et on a ainsi montré que la suite vn était une suite géométrique de raison 1 tiers. Calcul du premier terme, on a vn égale un moins 3. Si on prend donc n égale 0, dans cette expression, on va avoir v0 égale u0 moins 3, u0 qui est égal à 2, donc v0 égale moins 1. Conclusion, vn est une suite géométrique de premier terme v0 égale moins 1 de raison 1 tiers. Donner la forme explicite de Vn et ensuite exprimer un en fonction de n. Pour rappel, si un est une suite géométrique de raison q et de premier terme u0, un égale u0 fois q puissance n. Attention, si le premier terme n'est pas u0, par exemple si le premier terme est u1, on aura un égale u1 multiplié par q puissance n-1. La méthode est là aussi toujours la même. On va d'abord exprimer Vn en fonction de n. On a donc Vn égale V0 fois Q puissance n. Encore une fois, attention, si le premier terme n'est pas le terme d'indice 0. Ensuite, on a Vn égale Un plus une constante, ce qui nous donne Un égale Vn moins C. Donc on peut exprimer cette fois Un en fonction de Vn. Et la forme explicite de Vn est connue. Ce qui donne, dans notre exemple, Vn est une suite géométrique de raison 1 tiers et de premier terme V0 égale moins 1. On a donc Vn égale moins 1 fois 1 tiers puissance n, c'est-à-dire moins 1 sur 3 puissance n. Vn et Un sont liés par la relation Vn égale Un moins 3. On va donc avoir Un égale Vn plus 3 et la forme explicite de Vn est moins 1 sur 3 puissance n. On utilise le menu récure de la calculatrice. On va donc choisir type An plus 1. Ensuite, on va saisir l'expression de Un, à savoir 1 tiers de Un plus 2. Ensuite, dans 7, paramétrer les indices des termes que l'on veut afficher. Ici, de 0 à 20, par exemple, et le premier terme
U0 qui est égal à 2, on valide, on affiche ensuite les termes à calculer, on obtient ainsi les termes de la suite UN. Il semble que la suite soit convergente vers 3. Les 3-4 premiers termes, si on veut les retenir, donc 2,666 environ, 2,888, etc. On va comparer donc avec l'expression obtenue. Ici, on va choisir type UN. On va donc saisir l'expression de la suite obtenue sous forme explicite, à savoir moins 1 tiers puissance n plus 3. Si on compare les premiers termes de la suite obtenue, on a exactement les mêmes résultats. Il semble donc que la forme explicite obtenue soit correcte. Étudier les variations de la suite. On va donc utiliser la forme explicite de la suite. La méthode est toujours la même. On va étudier le signe de un plus 1 moins un. Il faudra ensuite essayer de factoriser l'expression obtenue, sachant que q puissance n plus 1 est égal à q puissance n fois q. Et le signe de un plus 1 moins un dépendra du signe de q moins 1 et de u0. Un plus 1 moins un, donc moins 1 sur 3 puissance n plus 1 plus 3, moins un qui est moins 1 sur 3 puissance n plus 3. Attention donc au signe moins devant la parenthèse. Les deux constantes 3 s'éliminent. On va ensuite essayer de factoriser en écrivant que 3 puissance n plus 1 est égal à 3 puissance n fois 3, qui apparaît ici. On peut donc ainsi factoriser 1 sur 3 puissance n. On a donc 1 sur 3 puissance n, facteur de moins 1 tiers plus 1. Il suffit ensuite de simplifier la parenthèse. On obtient donc 1 sur 3 puissance n, facteur de 2 tiers. Ces deux facteurs sont positifs, et donc un plus 1 moins un est positive, et donc un est strictement croissante. Limite de la suite un. On va utiliser donc le fait que un égale Vn plus 3 et que Vn est une suite géométrique. Pour rappel, la limite d'une suite géométrique de raison comprise entre moins 1 et 1 est 0. La limite de la suite géométrique Vn, et par somme, on peut déterminer la limite de un. On a donc ici Vn, suite géométrique de raison Q comprise entre moins 1 et 1. La limite de Vn est égale à 0. On sait également que un égale Vn plus 3. Et donc par somme, limite de un égale 3. Ce que l'on avait constaté en calculant les termes de la suite un avec la calculatrice.